Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado a posé ses valises dans la Cité Ardente pour vous faire découvrir deux success stories, celle de Guisbar et de la Brasserie C. Un combo gagnant qui séduit tous les épicuriens. Je commence donc notre émission par la découverte de ce bel endroit situé en plein cœur de Liège, le Guisbar. Bonjour Thomas. Bonjour Émilie. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes le patron et le fondateur de Guisbar. Alors comment tout a commencé? En fait, ça a commencé par un beau voyage aux États-Unis avec mon associé Roberto après nos études. Et là, on est vraiment tombé amoureux de la culture américaine, des sports bars et du burger américain. Et donc, quand on est revenu, on avait cet amour, cette étoile plein les yeux. Et on a voulu coupler ça à notre passion pour l'Horeca. On a toujours travaillé dans l'Horeca en tant qu'étudiant et à nos études de gestion. Et donc voilà, quand on combine les trois, ça a créé de Guisbar. C'était facile pour se lancer? Ça va, ça demande beaucoup de travail. Effectivement, on était jeunes, on a dû se débrouiller. On a dû rassembler nos petits fonds propres, on a dû aller trouver la banque. Mais voilà, on s'est débrouillé et on a réussi à ouvrir notre premier restaurant en septembre 2012. C'était notre première expérience professionnelle restaurant. Et donc on a ouvert, on n'était pas tout à fait prêt. Mais petit à petit, on s'est amélioré et on a continué à satisfaire les clients et de mieux en mieux. Aujourd'hui, Guisbar, ça représente combien de restaurants? On vient d'ouvrir notre 10e restaurant à Charleroi. Waouh, joli! Ça représente déjà plus de 200 employés. Donc c'est déjà, quand on fait la fête du personnel annuelle, c'est assez impressionnant d'avoir tout le monde en face de moi. C'est vraiment, vraiment chouette. Joli. Et en termes de chiffre d'affaires, on espère atteindre en 2019 les 15 millions d'euros de vente. Me voici par l'odeur alléchée en cuisine. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça sent super bon ici, vous êtes en train de faire quoi? On se met en place pour le service, on aplatit de la viande, on fait les sauces pour l'envoi et on se prépare à recevoir nos clients. Alors dites-moi, vous êtes chef des cuisines, ça consiste en quoi votre métier? Mon travail principal, c'est de m'assurer que la sauce que vous avez à Charleroi, à Bruxelles, à Liège, à Rouen, elle soit la même partout et que vous puissiez recevoir l'expérience Guisbar de la meilleure manière possible dans tous nos restaurants. Et vous formez les gens en fonction des restaurants dans les différents Voilà, pays? je suis les gens, je suis les responsables, les cuisiniers pour qu'ils puissent connaître sur le bout des doigts notre concept. Bon, ça sent hyper bon, là je vois que ça cuit. Ça me donne super faim d'ailleurs. Quel est le burger qui fonctionne le mieux, qui a le plus de succès chez vous? Alors notre best-seller, c'est le Magic Tom. Alors, le Magic Tom. Classique. De la viande, du cheddar, du bacon, une sauce au poivre et une merveilleuse croquette de fromage. Oh mon Dieu! C'est celui qui se vend le mieux. Oh, j'adore! Et quelle est la particularité du burger qu'on peut retrouver chez vous? Alors, chez nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est essentiellement, c'est d'abord nos produits. On travaille avec des produits de qualité. Ouais. Tout est frais, nos viandes, nos crudités. Et surtout, essentiellement, nos sauces. Tous les matins, les sauces sont réalisées pour qu'on puisse avoir tout l'assortiment et pouvoir fournir tout à nos clients. Et là, ce qui mijote, c'est? Alors là, on fait une liégeoise. Et donc, il y a quoi dedans? Alors, du bacon, des oignons, de la bière. Et que des choses qui ont du goût. Que des choses qui ont du goût. Il y a énormément de polémiques autour de la viande. Comment vous vous adaptez aux nouvelles tendances culinaires? Il faut savoir qu'une des grosses forces de notre concept, c'est que nous avons 43 burgers et donc on en a pour tous les goûts. On a une offre végétarienne, une offre végane, du poisson, du poulet, de la viande, donc vous trouverez votre bonheur en venant chez nous. Qu'est-ce qu'on boit avec un burger? De la bière essentiellement, surtout ici. En plus, on a réussi à mettre en place un concept de beer pairing. Donc, c'est-à-dire que chaque burger que vous allez déguster est accompagné d'une bière qui va le sublimer les goûts. Et ça, vous travaillez en partenariat avec quelqu'un? Avec la Brasserie C. Nous sommes toujours à Liège, mais on prend un peu de hauteur pour découvrir la Brasserie C où le houblon est à l'honneur. Bonjour Renaud. Bonjour Émilie. Bonjour François. Bonjour Émilie. Ça va bien? Oui. Merci en tout cas de m'accueillir ici à la Brasserie C. Alors comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? En fait, on s'est rencontrés sur les bords de l'école. Donc, on a tous les deux fait des études en agronomie avec vraiment une finalité industrie agroalimentaire. Donc, on a eu des cours de fromagerie, de laiterie et également des cours de brasserie. Et vous étiez amis avant d'être associés? Effectivement, on s'est rencontrés en deuxième année d'études et puis le projet est né sur les bancs de l'école et puis il a fallu le temps que ça se mette en place, mais on est restés amis, évidemment. Et elle a commencé comment, l'aventure de la Brasserie C?
Elle a commencé dans un garage, comme ça peut arriver. Donc dans le garage des parents de François, où on a commencé tout simplement à brasser de la bière dans des petites casseroles. Et puis on a fait tester les bières à nos amis, et puis ça a plu, et on nous en a redemandé. Et puis bon, l'idée a germé petit à petit. Encore aux études, ça? Oui, c'était vraiment sur la fin des études. On a acheté le petit matériel de test durant notre dernière année d'études. On avait eu la partie théorique, mais on voulait vraiment tester la partie pratique. Et c'était vraiment super passionnant. C'était une évidence pour vous de vous installer à Liège? Une évidence, oui, certainement, parce que... Vous êtes liégeois? C'était notre ville de cœur, c'est la ville où on est établi. On voyait qu'il y avait un engouement, qu'il y avait l'envie de soutenir un projet comme le nôtre. On a voulu une brasserie urbaine, une brasserie ouverte au public. C'était vraiment l'ADN de notre projet. On a eu l'opportunité de reprendre ce bâtiment qui est vraiment dans le cœur historique de Liège, absolument somptueux, avec une belle terrasse à l'entrée, des jardins à l'étage, et puis l'intérieur du bâtiment qui convenait vraiment bien avec l'idée qu'on avait de la bière. Donc en effet, brasser un produit qui est historique, qui est centenaire, millénaire, et en même temps ajouter une petite touche de modernité. C'est devenu un vrai concept brassicole. Il y a la brasserie où on fait la bière au rez-de-chaussée, il y a un restaurant, un bar, un magasin, et puis il y a toute une série d'activités qui gravitent autour de la bière, des ateliers zytologie, des ateliers brassage où les gens peuvent apprendre à déguster la bière, peuvent apprendre à accompagner la bière avec des mets, mais aussi carrément apprendre à fabriquer la bière avec nous. Génial! Donc c'est vraiment une brasserie ouverte au public. En quelques chiffres, la brasserie C, ça représente quoi? Un chiffre qui parle, c'est 1000 litres de bière produits par jour, déjà ici. 4500 hectolitres annuels vendus. Puis 12 personnes qui travaillent au chevet de notre brasserie. Chapeau! C'est maintenant au cœur de la production que je vais rencontrer Kyrian. Visite guidée juste pour vous et moi. Bonjour Kyrian. Bonjour. Alors on m'a dit que j'avais rendez-vous avec un zytologue. Exactement. Quelle drôle d'appellation, c'est quoi ça? Alors un zytologue, c'est un peu le penchant de l'œnologue, mais pour la bière, un expert de la bière. Excellent. Et il faut faire des études pour ça? Alors il y a des formations qui existent maintenant, mais c'est relativement nouveau. Moi j'ai un petit peu appris seul sur le terrain. Alors ici, c'est l'endroit où tu travailles. Ça se passe comment une journée pour un zytologue? Alors ici, effectivement, c'est là où je vais faire la majorité des visites des ateliers d'zytologie. Donc je vais un petit peu expliquer tout le procédé de fabrication de la bière grâce à ces machines, puisque c'est les machines qu'on utilise pour brasser la bière ici à la brasserie C. Et je vais faire déguster aussi directement aux clients la bière pour leur faire comprendre un peu l'impact que chaque ingrédient a sur le produit final. Et tu peux faire comme si j'étais une cliente? Oui, tout à fait. Là, dans cette cuve-ci, on va mélanger les céréales et l'eau, tout simplement. On va chauffer, on va extraire du sucre, des protéines, différentes choses dont on a besoin évidemment pour créer notamment l'alcool dans la bière. Après, tu as la cuve de filtration là derrière. On va séparer les céréales du liquide qui est le mou, tout simplement. Et puis après, on va devoir évidemment chauffer tout ça pour apporter tous les arômes à la bière. Alors, je ne sais pas si tu as une idée de quel est l'arôme principal de la bière. Du houblon. Ouais, exactement. Ouais, j'ai faim, exactement. Et le houblon, c'est une petite fleur, hein, donc ça se représente comme ceci. Mais, ah ouais, vraiment le grand passionné là. Exactement. Si tu veux, tu peux goûter. C'est assez fort en goût, mais tu peux goûter. Tu veux me faire manger ça? Alors, c'est pas mauvais pour la santé, c'est très fort en goût. C'est juste j'ai l'impression d'avoir une croquette pour chat. Je tu croques un tout petit peu, ouais. C'est fort. C'est fort. Alors, question bonus maintenant pour toi. À ton avis, pour faire 500 litres de bière environ, tu mettrais combien en poids de pellet? Ça n'a pas le goût. En fait, ça, on va mettre seulement 500 grammes pour 500 litres, donc c'est infime en termes de quantité. D'accord, et tu me fais manger ça. Exactement, mais après ça te fera pas du mal, hein. Ça a des autres propriétés qui sont assez sympas aussi. C'est même tout l'inverse, ça va calmer sur le houblon. Ah oui, d'accord. Tu veux faire passer ça peut-être avec une petite bière? Oui, je veux bien. Et tu vas voir, ça va faire passer un petit peu toute l'amertume que tu as dans la bouche là. Quels sont les ingrédients essentiels pour avoir une bonne bière? On a le malt, c'est cette petite céréale, malt d'orge, qui va donner le sucre, qui va donner l'alcool évidemment. D'accord. Les céréales qu'on utilise ici à la brasserie C sont cultivées en région liégeoise, on reste dans le local. Ok, parfait. Et alors on a l'eau évidemment, sans oublier l'eau, puisqu'une bière ça reste 90 à 95% d'eau. Ouais. Ouais, c'est pas une excuse, mais ça c'est beaucoup d'eau. Bien sûr, bien sûr. Pour conclure cette visite, je retrouve ces trois jeunes entrepreneurs très ardents. C'est déjà ici que se termine cette belle émission. Merci en tout cas et bravo à toi Thomas pour le Gizbar et puis à Renaud, à François pour la brasserie C. Petite question, comment a commencé votre collaboration? Cette collaboration, elle est née d'une certaine évidence en fait. Elle est née du fait que la brasserie, on l'a créée au mois de mars 2012 et puis on savait que le projet Gizbar allait naître. On était curieux, on était parmi les premiers clients.
Et puis évidemment, quand on a découvert l'enseigne, le concept, on s'est dit on va leur proposer de la bière tout simplement. En fait, c'est assez évident parce qu'on partage énormément de valeurs. On a le côté liégeois d'abord, le côté nourriture qui nous plaît quand même aussi beaucoup, et alors le côté très qualitatif. Donc on s'est de suite retrouvé avec le projet de Thomas et Roberto. Après avoir travaillé pendant quelques mois avec la brasserie C, on est très content de ce partenariat. On a voulu aller plus loin en fait. Et donc, dans ce beer pairing, il nous manquait une bière. Et en fait, en discutant avec Renaud et François, ils nous ont dit, bah, tiens, si vous manque une bière, peut-être qu'on peut la créer ensemble. Et c'est comme ça qu'est née la première TH Beer. Des projets pour l'avenir entre Huggies Bar et Brasserie C, il y en a un? Bah, peut-être, oui. Bah, en plus de continuer la bonne collaboration qu'on a déjà, au Huggies Bar, on a toujours soif d'innovation, on fait toujours des burgers du mois, etc. Et donc pourquoi pas rediscuter d'une nouvelle bière pour continuer d'avancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est une super idée. On est toujours prêts aussi pour innover, donc pourquoi pas accompagner et compléter cette belle collaboration. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Plus de bière, plus de burgers, je pense que c'est un peu ça la recette qui nous va bien. Donc, Allez, je prends plus de bière, plus de burgers. En tout cas, j'étais vraiment ravie d'avoir fait votre connaissance. Ça fait du bien de voir une jeunesse qui bouge comme ça, qui croit et qui réussit. Merci en tout cas pour cette belle visite à tous les trois. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!